Dans le cadre du projet Ma profession, j'en fais la promotion, je vais vous présenter le parcours en réadaptation d'un homme dont le parcours de vie a été complètement chamboulé par une condition médicale inattendue. À travers son histoire, vous pourrez constater que monsieur a fait preuve de détermination et a pu retrouver ses activités signifiantes grâce à son parcours en ergothérapie. Monsieur Lavoie, 70 ans, vit dans sa maison avec sa femme et son perroquet. Il aime s'occuper de ses petits-enfants régulièrement et il est un vrai passionné de dard et de bowling. Il avait l'habitude de jouer au dard avec ses amis dans son sous-sol. Ces loisirs qu'il pratiquait régulièrement représentaient une grande partie de ses activités sociales. Monsieur se maintenait bien actif. Il entretenait l'extérieur de la maison, alors que sa femme réalisait l'ensemble des tâches domestiques intérieures. Un jour, monsieur Lavoie fait une chute à son domicile. Il a été rapidement amené aux urgences où un AVC a été diagnostiqué. À l'hôpital, monsieur Lavoie comporte des séquelles, mais heureusement l'atteinte fut légère et n'avait pas affecté sa cognition. Considérant le type d'atteinte et la bonne condition de santé antérieure de l'homme, les médecins ont cru en un bon potentiel de réadaptation. Monsieur a ensuite été transféré à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive où il a rencontré l'ergothérapeute. À l'évaluation, une diminution de son équilibre et des difficultés de coordination motrice et de dextérité au côté gauche sont notées. Ces difficultés affectent la réalisation de plusieurs tâches nécessitant la station debout et l'utilisation bilatérale des mains. Des activités telles que s'habiller et l'hygiène à la douche sont désormais très difficiles et nécessitent l'aide physique d'une personne. De plus, monsieur Lavoie n'était pas en mesure de participer à ses activités sociales, ses loisirs et de s'occuper de ses petits-enfants. Ces limitations physiques ont donc entraîné plusieurs répercussions sur son rendement et sur sa participation occupationnelle. La situation était donc claire. Monsieur Lavoie était confronté à une interruption occupationnelle, puisque son accident vasculaire cérébral est arrivé subitement. Ainsi, toutes les activités que monsieur Lavoie avait l'habitude de réaliser quotidiennement et qui le valorisaient en tant qu'individu n'étaient plus accessibles, et ce, d'un jour à l'autre. De plus, monsieur ne pouvait plus côtoyer sa femme et son perroquet, ce qui l'empêchait de maintenir les relations signifiantes pour lui, et cela affectait grandement son moral. Le plus profond désir de monsieur était de retourner à la maison. En effet, monsieur Lavoie s'ennuyait de s'occuper de son oiseau, et de revoir ses proches, d'entretenir sa maison et de participer à ses loisirs. Lors d'une rencontre avec l'ergothérapeute, monsieur Lavoie a établi des objectifs personnalisés et signifiants pour lui. De plus, les thérapies étaient adaptées à ses caractéristiques individuelles. En effet, à travers des activités sportives qui rejoignaient ses intérêts, il travaillait son équilibre et sa coordination motrice. De plus, monsieur a réalisé des mises en situation à l'habillage et à l'hygiène afin de développer ses capacités et des stratégies compensatoires dans le but d'augmenter son autonomie, puisque son but premier était le retour à domicile. Monsieur avait une détermination et une volonté de faire, comme à tout, ce qui a permis d'entreprendre une réadaptation rigoureuse et à la hauteur de sa motivation. L'ergothérapeute a travaillé en collaboration avec le physiothérapeute dans le but de maximiser les gains. Aussi, des démarches ont été entreprises dans le but de s'assurer qu'un suivi soit en place pour que les adaptations de l'environnement qui s'avéraient nécessaires, telles que l'installation de barres d'appui et un banc de douche dans la salle de bain, puis des mains courantes dans les escaliers pour s'assurer que monsieur puisse retrouver son autonomie à la maison le plus sécuritairement possible. Les effets des séances en ergothérapie ont permis de développer ses habiletés physiques, telles que le contrôle moteur, sa dextérité et son équilibre. Par ses progressions au plan physique, M. Lavoie a pu développer ses habiletés pour ses soins personnels et s'habiller pour être autonome et sécuritaire. Il s'est aussi familiarisé avec l'utilisation d'aides techniques et de techniques compensatoires pour maximiser son autonomie dans le plus grand nombre de tâches.
Ainsi, après avoir atteint les objectifs établis en début de réadaptation, M. Lavoie se sentait enfin prêt à retourner à la maison, avec les précieux conseils de l'équipe de réadaptation qui l'a guidé à travers son processus. Il a pu retrouver le confort de sa demeure en compagnie de sa femme et de son perroquet. Il a repris ses activités sociales en commençant par les dehors avec ses amis en utilisant la canne. Enfin, M. Lavoie a su faire preuve de motivation et d'adaptation à sa nouvelle condition en utilisant des aides techniques et en apprenant de nouvelles manières de réaliser les activités qu'il faisait avant son accident. Cela montre une adaptation occupationnelle de la part de cet homme. Il a pu ainsi retrouver un bien-être occupationnel en reprenant graduellement les activités signifiantes pour lui. Donc voici l'histoire de M. Lavoie, mettant en lumière sa collaboration avec l'ergothérapeute pour atteindre ses buts avec détermination. Merci pour votre écoute.